Bien, tout le monde avec moi, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, on va télécharger cette petite photo. Ok, un ice cream. Ok, c'est vraiment très délicieux. On va bien essayer de télécharger et non pas l'acheter actuellement. Bouton droit, enregistrer, s'il vous plaît. Si vous êtes sur Google et vous cherchez des photos, une fois que vous avez mentionné le nom de quelque chose que vous cherchez, vous cliquez sur Outils et par la suite, grande image. Ne t'inquiète pas, je suis en train d'enregistrer le cours. Restez juste focalisé. C'est bon? Bien. L'étape suivante, j'enregistre l'image. Enregistrer l'image aussi. Est-ce que bien. Et une fois c'est fini, je cherche un peu la photo. Et je peux la glisser directement vers Photoshop. N'est-ce pas? Bien. Une fois c'est fait, il faut attendre un tout petit peu. Je clique sur OK. Bien. Ce que je veux faire maintenant, c'est créer une sélection sur mesure. Cher monsieur, mademoiselle, restez avec moi. Donc, je peux bien sûr déverrouiller le cadenas. Pour cette raison, je clique ici sur le cadenas pour déverrouiller. Déverrouiller me permet, avec la flèche de déplacement, de déplacer le plan de travail. Ok? Bien. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux créer une sélection sur mesure, mais une sélection qui a une relation avec les couleurs. C'est bon? Bien. Pour cette raison, je cherche aujourd'hui l'outil qui s'appelle l'outil de sélection rapide. L'outil de sélection rapide. Notre outil de sélection rapide nous permet tout simplement, espace, de faire une sélection rapide. Ok? Allons-y, on va tester. Je clique et je glisse la sélection. Comme vous voyez, je viens de glisser sur un élément qui contient une seule couleur. CTRL Z, CTRL Z. Je répète, je clique et je glisse tout doucement la sélection sur un objet comme celui-là qui contient la même couleur. C'est bon? Bien. L'outil de sélection rapide. Rapide. Donc, restez avec moi, s'il vous plaît. L'étape suivante. Monsieur, je m'arrête. Bien. L'étape suivante, je clique sur sélection et le menu sélection. Mémoriser la sélection. C'est bon? On va lui donner un nom, par exemple, framboise, je ne sais pas c'est quoi ça, d'accord? Ou bien sélection 1. Ok? Bien. Maintenant, on a une sélection. Ok? Pour désélectionner, je clique sur sélection, désélectionner. Je refais la même opération ici. Tout doucement. Sélection. On répète. Mémoriser la sélection. Sélection numéro 2. Et pour désactiver la sélection, comme on a déjà fait, c'est sélection désélectionner. Ou bien CTRL D. CTRL D. Bien. L'outil sélection rapide. Je me déplace un tout petit peu dans le plan de travail. Je refais la même opération, tout doucement, s'il vous plaît. Mais cette fois, on va bien essayer de faire quelque chose de plus. On vient de faire une sélection, mais malheureusement, on a sélectionné un objet indésirable. C'est le chocolat. Ok? Je zoome un tout petit peu. Je retrouve en haut qu'il y a l'outil de sélection, il y a plus et il y a moins. Ok? Cette fois, je vais faire une soustraction de sélection. Voilà le moins. Tout doucement, vous désactivez cette sélection. Je prends plus une deuxième fois. Je clique petit à petit pour qu'il comprenne bien sûr les choses que je veux sélectionner.
Une troisième fois, sélection. Mémoriser la sélection. Ice cream 1. OK. CTRL D pour désélectionner. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Rien. On vient juste de créer des sélections. On a mémorisé, pardonnez-moi, des sélections. Je clique sur un nouveau calque pour insérer bien sûr un nouveau calque. Je vais renommer le premier calque en double-cliquant sur le calque. Je le renomme framboise, raspberry ou comme vous voulez. Bien, pour moi c'est juste une sélection. Une. C'est bon? Bien. Dans ce calque-là, je vais directement cliquer sur sélection. Je ne peux pas mémoriser la sélection parce que je n'ai pas une sélection. Mais par contre, je peux récupérer la sélection. Tout doucement ici, je retrouve les sélections. La sélection 1, 2 ou 3. Pour moi, c'est la sélection numéro 1. Je clique sur OK. Et voilà la sélection qu'on a déjà créée. C'est bon? Bien. Je vais sélectionner une couleur. Comme vous savez, la différence entre Photoshop et Illustrator au niveau des couleurs, les deux couleurs sont réservées pour le fond et non pas pour le contour. C'est-à-dire, vous sélectionnez une couleur, vous pouvez choisir une couleur, vous basculez avec l'ascenseur de couleur, on enregistre l'ascenseur de couleur, c'est bon? Et aussi dans notre mélangeur de couleurs, pour choisir la bonne couleur, je clique sur la touche OK. Et une fois c'est fini, comme vous voyez, on n'a pas pu appliquer directement la couleur parce qu'il nous faut un autre outil, c'est l'outil pot de peinture. À ne pas oublier, vous zoomez un tout petit peu et vous cliquez sur la sélection, s'il vous plaît, dans la sélection. Et on a une sélection pour désélectionner, c'est toujours CTRL D. On refait la même opération, insérer un nouveau calque, sélection, récupérer la sélection. La sélection numéro 2. OK. Et je change un peu la couleur. Tout le monde avec moi, s'il vous plaît. Vous restez avec moi jusqu'à la fin. Merci. Je prends par exemple une couleur qui est un peu différente. Pot de peinture. Je clique. Vous pouvez bien sûr renommer la sélection. CTRL D. Si vous me posez la question concernant le type de sélection, l'outil de sélection rapide, pourquoi il est très important? Parce qu'à l'aide de l'outil sélection rapide, on peut faire des sélections compliquées un tout petit peu. OK? Vraiment les plus compliquées. Insérons un troisième calque. Ice cream 1. Je clique sur sélection. Récupérer la sélection. Ice cream 1. Et ben voilà. La sélection, normalement, il ne faut vraiment pas sélectionner des morceaux de citron. OK, je ne sais pas c'est quoi ça. Ou d'orange. OK. Par la suite, on va bien essayer d'insérer la couleur directement. Comme vous savez, pour insérer la couleur, c'est pot de peinture. Mais il y a un raccourci. Pour la première fois, on va utiliser un raccourci. Alt plus Sup, ça vous donne la couleur de premier fond. Ou bien CTRL Sup qui va vous donner la couleur de deuxième plan. Je répète, Alt Sup ou CTRL Sup. C'est selon les couleurs que vous avez ici. Une fois c'est fini, CTRL T. On vient de changer un peu les couleurs. Par la suite, vous basculez directement vers les modes, comme on a déjà fait. Pour retrouver la meilleure couleur que vous propose. Pour moi,
je garde cette couleur avec la lumière tamisée. Et il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, mais normalement, il faut désélectionner cette partie. Sans oublier, s'il vous plaît, si vous êtes dans le mode calque, vous pouvez utiliser une autre fois la gamme, bouton droit, l'épaisseur de la gamme, et vous pouvez tout simplement nettoyer. Ah, si je cache le reste, je voulais juste vous montrer. Voilà ce que je suis en train de faire. Je suis en train de nettoyer. Ok? Et ben voilà. Ça commence à donner tout doucement. Je peux vraiment nettoyer s'il arrive un petit problème comme celui-là. Et ainsi de suite. Ça va, c'est bon les jeunes? Donc la même chose, j'active le reste des calques. Je cherche la lumière tamisée ou le mode couleur tout simplement. Et ben voilà. Une fois c'est terminé, vous allez retrouver une photo qui est très très bien modifiée au niveau de la couleur. C'est bon les jeunes? Tiens, c'est la première étape en exécution.